Accélérationnisme, catastrophisme, messianisme et même fascisme de fin des temps, selon l'expression de Naomi Klein, les commentaires sur la situation géopolitique actuelle sont largement teintés de culture apocalyptique. Et si le cinéma et la littérature contemporaine ont véhiculé une image de l'apocalypse comme une fin du monde chaotique avec un héros inspiré qui renouvelle le monde, la pop culture avait parfois fait disparaître la dimension profondément contextuelle et politique du genre initial. Oui, l'apocalypse est un genre littéraire qui se veut résistant politiquement et spirituellement. Je vous explique. Donc, dans la Bible chrétienne, il y a un livre qui s'appelle l'Apocalypse, et qui est en général ce à quoi on se réfère quand on parle d'Apocalypse. Toutefois, ce livre fait partie d'un ensemble qu'on qualifie de genre apocalyptique et qui a émergé dans la communauté juive élargie dans les périodes hellénistiques et intertestamentaires, c'est-à-dire à peu près le IVe siècle avant l'ère commune et le 1er siècle de notre ère. Donc à ce moment-là, en fait, il y a plusieurs écrits qui portent des marques semblables, qui encouragent à les regrouper dans un genre littéraire au moins, voire dans une idéologie au plus. Certains de ces textes font partie d'un ou plusieurs canons bibliques, d'autres sont apocryphes et la plupart ont été ajoutés avec les découvertes de Qumran. Pourquoi ça nous concerne? Parce qu'en fait, aujourd'hui, ces textes sont lus en dehors de leur contexte et ils sont interprétés par des puissances politiques et ou religieuses qui considèrent que eux sont les élus et qu'ils ont, parce qu'ils sont les élus et qu'ils vont être sauvés par les forces du bien, le droit de nous exploiter et de nous éliminer parce que nous sommes les forces du mal. Pourtant, à la base, dans leur contexte, ces textes sont des textes qui sont justement des appels à la résistance face à des pouvoirs impériaux, des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux. Plutôt ironique, hein? Donc en gros, une apocalypse, ça se passe en 3 temps. Phase 1, le monde est injuste. Bon, ça on connaît, c'est à peu près comme ça. Phase 2, une catastrophe cosmique ou un combat surnaturel entre les forces du bien et du mal. Des fois, souvent ça passe par des animaux, le monstre à 7 têtes, le serpent, les trucs comme ça. Le lion avec des ailes, des trucs comme ça. Donc on a en fait soit une catastrophe cosmique, le jour, la nuit qui s'inversent, les astres qui se déchirent, soit et ou un combat surnaturel entre les forces du bien et du mal. Mais il y a cette phase vraiment chaotique, effectivement. Ça, c'est la phase 2. Et dans la phase 3, le bien a vaincu. Le bien a vaincu sur le mal et les justes, qui sont les élus, vivent en paix dans un monde lumineux. Ok? Donc là, en gros, on est phase 1. Le problème, et il y a plein de problèmes avec ça, mais d'abord, c'est que les justes, ceux qui sont sauvés par les forces du bien et qui vivent dans un nouveau monde après l'effondrement du monde actuel, c'est un peu flou comme concept en fait. On ne sait pas ce que c'est être juste, qui sont les justes. Alors chacun, croyant être meilleur que l'autre, il se pense concerné. Il pense que c'est lui qui va être sauvé ou qu'il doit sauver sa famille, sa communauté, etc. Parce qu'en fait, si tu lis, tu peux comprendre ça, effectivement. Bien souvent, ces personnes-là qui pensent que du coup, eux sont les justes, eh ben, ils désignent l'autre comme l'injuste, comme l'ennemi, comme celui qui doit être éliminé. Et c'est bien comme ça que ça se passe en fait dans les textes apocalyptiques. Les justes doivent résister pour être sauvés par un intercesseur qui représente la justice divine. Mais, en fait, ces écrits sont symboliques, ok? C'est là le point extrêmement important, c'est que ces écrits avec des monstres à 7 têtes et des vierges habillées de soleil, etc., ils sont pas des documentaires, ok? Ce sont des visions, mais ce sont surtout des écrits qui utilise une symbolique, ok? Donc, c'est même pas une théorie, hein, c'est clairement la manière d'écrire des auteurs qui utilisent des références bibliques parce qu'en fait, ils s'adressent à une communauté
qui a la ref, et ils veulent éviter aux autorités impériales qui n'ont pas la ref de comprendre ce qu'ils disent. Ok? Parce que en fait, c'est des écrits de résistance. Donc, si l'Empire, si les autorités impériales comprennent que tu appelles à la résistance, probablement tu vas finir en prison ou mort. Tu vas être condamné pour trouble à l'ordre public, comme Jésus, par exemple. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Donc, en gros, pour appeler à la résistance face à l'Empire, on utilise un langage crypté, codé, que seulement la communauté à laquelle on s'adresse va comprendre parce qu'elle a la ref. Et sa ref, c'est la Bible, ok? Donc en fait, les écrits apocalyptiques, ils sont tardifs par rapport à la Bible juive. Ils font partie des écrits de la communauté juive élargie, mais ils sont tardifs. Et en fait, ils utilisent des images de la Bible ancienne pour discuter de trucs. C'est un peu, en gros, imagine que toi, tu fais partie d'un groupe marginalisé et oppressé, que tu veux appeler à la résistance, mais que tu veux pas aller en prison immédiatement. Alors probablement, tu vas utiliser un langage codé pour t'adresser à ta communauté. Et tu vas donc utiliser les images, les personnages de ta culture, comme quand tu utilises, genre avec tes frères et sœurs, des personnages de série ou quoi, pour pas que tes parents comprennent. Tu sais, quand on est ado, on fait ça, là, tu vois. Ben, en fait, c'est exactement ce qui se passe avec les apocalyptiques. Les gars utilisent des références culturelles que n'ont pas l'autorité impériale, que n'a pas l'autorité impériale, mais que a la communauté à laquelle ils s'adressent. En fait, les auteurs apocalyptiques, ils écrivent dans un contexte où ils sont soumis à un pouvoir impérial étranger et où ils sont exclus. En fait, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois dans un contexte colonial dominé par certains empires. Donc, il y a plusieurs empires qui dominent la Palestine à l'époque intertestamentaire et pendant la rédaction de la Bible. Il va y avoir l'empire babylonien, perse, grec, séleucide, puis romain. Et donc, en fait, les auteurs apocalyptiques, ils sont dans ce contexte-là, où ils sont soumis à un pouvoir impérial étranger, et en même temps, ils sont exclus par un pouvoir religieux qui est complice de l'Empire. Ok ? Donc, rappelez-vous l'histoire de Jésus. Donc, c'est ça, en fait, c'est que le pouvoir religieux en place, les religieux qui sont à la tête du temple à Jérusalem, ils sont complices du pouvoir impérial dans l'oppression de certains groupes marginalisés, dont font partie les auteurs des apocalyptiques. Oui, très très actuel comme histoire. L'histoire se répète sans cesse. Mais ce qui se passe en tout cas avec les empires actuels, c'est qu'en fait, ils ont trouvé ces livres, ils lisent ces livres, les empires politiques et religieux actuels. Bien sûr, ils lisent la Bible et les textes apocalyptiques, et ils les lisent littéralement. Ils les croient littéralement. Il n'y a pas de remise dans le contexte, il n'y a pas d'interprétation. Et bref, c'est plus compliqué l'histoire de la littéralité, mais en gros, ils prennent le texte comme ça, dans le sens où, ah oui, il y a vraiment les bons et les mauvais, et il va y avoir une catastrophe cosmique, et il faut qu'on l'accélère. Donc, c'est un peu, en fait, comme si ils lisent ces textes comme si, dans les prochains siècles, il y avait un nouvel empire et que cet empire-là, il tombait sur les textes, sur des Ghibli, il tombe sur Princesse Mononoke et il décide de tuer tous les sangliers. Parce qu'en fait, il a vu dans Princesse Mononoke que les sangliers devenaient les forces du mal. Il dit, je vais éliminer tous les sangliers pour éliminer le problème. T'as pas compris le message. Le problème, c'était pas les sangliers. Le problème, c'était justement de te laisser envahir par le mal. C'était symbolique. En fait, c'est exactement ce qui se passe avec la lecture des apocalyptiques par ces groupes qui aujourd'hui sont au pouvoir. Bref, donc si on comprend mieux les écrits apocalyptiques, ça nous évite de tomber dans le piège de cette lecture irréfléchie et ça nous donne les arguments pour contrer les empires délirants. Quand Naomi Klein, elle parle de fascisme de fin des temps, elle montre exactement en fait comment les Trumpistes, les évangélistes, les suyos, les survivalistes se regroupent autour de cette idée que la fin du monde est proche, voire qu'il faut l'accélérer,
et qu'après le combat cosmique, les élus vivront dans un monde paisible. Ils ont vraiment cette idée-là en tête. Hein. Je vous renvoie vers le texte de Naomi Klein dans The Guardian qui s'appelle The Rise of End-Time Fascism, donc il n'est pas traduit. Peut-être que j'essaierai de le traduire et de le mettre quelque part, mais elle montre en fait ça. Elle montre comment les groupes puissants aujourd'hui croient sincèrement, qu'ils soient religieux ou qu'ils soient athées, parce que c'est le cas pour les survivalistes en fait. Parce qu'en fait, on intègre la culture malgré nous, et que cette culture apocalyptique, elle est de partout. Et donc, ils s'attendent à ce que, une fois que le chaos est arrivé et que ce monde-là a pris fin, eux, comme ils sont les élus, ils vont vivre, ils vont pouvoir sortir des bunkers qu'ils ont construits là, vous voyez. Et ce qui est incroyable en fait dans cette histoire, c'est qu'ils sont prêts à toutes les dingueries pour aller vivre dans ce monde paisible et lumineux qui est juste et équitable parce qu'il est décrit comme ça, alors qu'en fait, ils sont exactement les raisons pour lesquelles la situation actuelle n'est pas juste et équitable. C'est très, plutôt incroyable et très très ironique. Et en fait, quand on navigue dans ces textes-là, dans ces pensées-là, on gagne un peu plus de clarté sur la situation et aussi sur comment la combattre. Une des phrases importantes dans cet article de Naomi Klein, c'est « L'idéologie dominante de l'extrême droite est devenue un survivalisme monstrueux et suprémaciste. Notre tâche est de construire un mouvement suffisamment fort pour les arrêter. » Bon, alors prenons l'exemple de l'Apocalypse de Jean. Jean de Patmos, donc c'est l'auteur du livre de l'Apocalypse qui termine la Bible chrétienne. C'est historiquement, c'est un personnage important dans les communautés asiates, donc à l'est de la Méditerranée, au 1er siècle de l'ère commune. Il est en exil en fait sur l'île de Patmos, car selon ses propres termes, donc là je cite la Bible, « Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans l'épreuve, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » En fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il fait partie des premiers chrétiens, une communauté qui est en fait marginale, qui est rejetée par sa famille religieuse. Donc, ce sont des juifs qui sont rejetés par les juifs du temple. Donc, ils sont rejetés d'une part par leur famille religieuse et persécutés d'autre part par l'Empire romain. D'autre part, c'est questionnable parce qu'en fait, le pouvoir religieux et le pouvoir politique s'allient contre ses ennemis communs qui sont les résistants, les marginaux, les radicaux, les potes de Jésus, en gros. Donc du point de vue de Jean, donc de Jean de Patmos, qui n'est pas le même que le Jean de l'évangile de Jean. Donc quand on parle de l'auteur de l'Apocalypse, c'est Jean de Patmos. Donc du point de vue de Jean de Patmos, le système dans lequel il vit, le système de l'Empire romain, il est totalitaire et oppressif. Donc évidemment, il est économiquement très injuste parce que les peuples sont réduits au service des élites qui, elles, s'enrichissent par la violence. Mais aussi, il est totalitaire et oppressif spirituellement parce que l'empereur, donc c'est Domitien à l'époque, l'empereur est très absolutiste et il impose en fait le culte de sa personne. Pour un juif ou un chrétien, c'est de l'idolâtrie. Donc il y a une opposition au culte qui correspond à ce qu'est ensuite le culte impérial. Mais il y a aussi une autre menace en fait. Donc il y a la menace externe et il y a aussi de l'Empire et il y a aussi la menace interne à la communauté qui est celle de la tiédeur. Donc en fait la tiédeur, ce serait céder pour cette jeune communauté au semblant de confort que promet l'Empire. Jean, c'est un gars plutôt hit the rich, tu vois. En réalité, il secoue en fait avec ce texte, il secoue son peuple, sa communauté, en rappelant que le système dans lequel ils vivent ne profite qu'aux riches et qu'il est profondément injuste et qu'en fait, en y participant, en cédant à ah oui, si j'ai un emploi, est-ce que je m'entends bien, que je suis docile, etc., je vais avoir un salaire comme on fait nous, hein.
Mais Jean, il n'aime pas trop ça. En gros, il dit que si on participe à un système qui est profondément injuste, on se rend coupable. Et donc, il appelle sa communauté à ne pas céder à cette tiédeur-là. Pour rappel, Jean, il est en exil à Patmos. Il nous l'a dit au début, il est en exil sur l'île de Patmos parce qu'en fait, c'est un opposant politique. Et s'il est en exil, c'est que c'est un opposant politique qui a une voix qui porte. C'est un influenceur de l'époque. Bon, alors ça raconte quoi l'Apocalypse de Jean et quels sont les symboles qu'on a mentionnés? D'abord, donc Jean, c'est un follower de Jésus. Il pense que Jésus est le Messie et que c'est Jésus qui va revenir sauver l'humanité lors d'un combat entre les forces du bien et du mal, qui sera la fin des temps. Dans d'autres apocalypses, on a d'autres personnages en fait qui tiennent ce rôle, mais on a toujours cette idée que le monde actuel court à sa perte et que un Messie va venir sauver l'humanité. C'est ce qu'on appelle l'attente messianique et c'est très présent dans le judaïsme tardif, donc juste avant le christianisme, dans le christianisme, qui est un développement du judaïsme tardif et dans l'islam. Donc, dans les traditions abrahamiques et dans d'autres en réalité, on a une attente messianique d'un sauveur. Mais ce qui est particulier en fait dans les textes apocalyptiques, c'est que on montre aux destinataires de ces écrits que leur propre combat fait partie en fait d'un combat plus grand, d'un combat titanesque entre les forces du bien et du mal qui s'opèrent dans un monde intermédiaire. Donc en fait là, on ouvre les portes par la vision à un monde que on ne perçoit pas. Mais c'est pas pour autant qu'on en est exclu. C'est-à-dire que il y a un lien en fait entre ce combat dans le monde intermédiaire entre les forces du bien et du mal et notre propre existence. Est-ce que dans notre monde matériel, le mal prend le dessus ou le bien prend le dessus? Ça dépend de ce combat dans le monde intermédiaire, mais ça dépend aussi, nous, notre combat, il fait partie. Il aide les forces du bien ou il aide les forces du mal. Donc on a vu en fait que le langage, il est symbolique et codé pour éviter les problèmes, éviter de finir en prison, tout ça. Mais bien sûr, ce sont aussi des procédés littéraires qui donnent une certaine splendeur au texte et qui fait que encore aujourd'hui, c'est un des textes qui est le plus lu dans le monde. Ça marche, donc ces procédés marchent bien. Mais il faut aussi et surtout se rappeler qu'on est à une époque où la communication avec le monde des esprits, avec les réalités divines, elle est tout à fait normale, tout à fait entendable. Elle s'opère en fait souvent par les visions dans les rêves, où elle est facilitée par les plantes, certaines plantes entéogènes. C'est très courant à l'époque et dans cette région-là, mais je pense dans toutes les régions à cette époque-là. Donc, mais bon, ça c'est une discussion pour une autre vidéo. Mais gardez en tête en fait que le récit, pour nous, le récit de l'Apocalypse de Jean, il nous paraît fantastique et très perché. Mais en fait, c'est simplement qu'on a l'esprit plus fermé que la cible de l'auteur. À l'époque, c'était quand même un peu normal. Il y a quelques mois, il y a eu une superbe exposition sur l'Apocalypse de Jean à la BNF. C'était magnifique. Il était présenté comme c'était écrit dans la description de l'expo, c'était écrit que Jean était un auteur halluciné et c'est vrai qu'en visitant l'exposition, on se disait waouh, dis donc le gars il est perché, qu'est-ce que c'est que ces monstres à 7 têtes, cette femme vêtue de soleil, c'est trop bizarre, où est-ce qu'il est allé chercher ça? Et en fait, nous on le regarde comme ça de notre perspective. Puis je dis nous, mais peut-être pas vous d'ailleurs, mais on va dire en général, c'est un peu perçu comme ça. Mais si on se place dans des traditions qui utilisent les visions, les rêves et les plantes entéogènes pour communiquer avec un monde intermédiaire, un monde plus subtil, là, c'est un écrit tout à fait normal, classique et entendable. Donc en fait, il y a toutes ces dimensions. Il y a le langage codé, il y a le procédé littéraire et il y a on franchit par la vision
les portes d'un autre monde. Alors, l'histoire de l'Apocalypse de Jean de Patmos, c'est l'histoire d'un dragon et d'une femme vêtue de soleil. Et ça finit bien. Mais du coup, allez, on va la parcourir ensemble. Je vous fais un petit résumé, extrait, commentaire en même temps, ok? Comme ça, on sait tous de quoi il s'agit. Alors, l'Apocalypse de Jean, ça se présente d'abord comme une parole divine qui est transmise à Jean par un ange dans une vision. Ok? Donc jusqu'ici, tout va bien et ça commence comme ça. Révélation de Jésus-Christ, Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il la fit connaître en envoyant son ange à Jean, son serviteur. Ok? Puis après, Jean explique, il explique sa vision en fait. Il dit, je me retournais pour regarder la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui semblait un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe, une ceinture d'or lui serrait la poitrine, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche comme neige, et ses yeux étaient comme une flamme ardente, ses pieds semblaient d'un bronze précieux, purifié au creuset. Et sa voix était comme la voix des océans. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et de sa bouche sortait un glaive acéré, à 2 tranchants. Son visage resplendissait, tel le soleil dans tout son éclat. À sa vue, je tombais comme mort à ses pieds, mais il posa sur moi sa main droite, et dit, ne crains pas. Ensuite, il y a des lettres. Donc ça, c'est la présentation de Jean, c'est le début de son texte. Et ensuite, il y a une partie en fait qui sont des lettres en fait que Jean, au nom de Jésus, adresse, comme lui demande sa vision, à 7 églises. Des églises, à l'époque, c'est pas des bâtiments ou quoi. En fait, ce sont l'église, littéralement, ça veut dire assemblée. Donc en fait, ce sont des communautés de croyants, des assemblées de croyants dans des villes d'Asie. Donc là, pour les 7 églises mentionnées, en fait, on a les villes et tout. Ce sont des villes d'Asie mineure, là où vivent les premiers chrétiens, en fait, tout simplement, comme Sardes ou Thyatire. Et donc Jean, qui est exilé à Patmos, vous vous souvenez, il leur envoie des lettres et il les met en garde en leur disant ce qu'ils font de bien et ce qu'ils font de mal et quelles seront les conséquences de ce qu'ils font de bien et ce qu'ils font de mal et que ça va arriver bientôt les conséquences. Donc par exemple, l'ange de l'église qui est à Sardes écrit 2 points. Ainsi parle celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je sais tes œuvres, tu as renom de vivre, mais tu es mort. Sois vigilant, affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites au nom de mon Dieu. Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu, garde-le et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure, je viendrai te surprendre. Cependant, à Sardes, tu as quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles m'accompagneront, vêtues de blanc, car elles sont dignes. Ainsi, le vainqueur portera-t-il des vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et j'en répondrai devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, donc en fait, il y a 7 lettres qui sont à peu près comme celle-ci, avec plus ou moins de gravité. Donc il y a 7 églises, 7 communautés qui agissent plus ou moins bien, donc qui sont sous la domination de l'Empire et tout ça, on a vu. Et Jésus, il est plus ou moins doux aussi avec ces églises. Donc là, on a vu l'église de Sardes. On a un autre exemple avec la communauté de Laodicée. Il dit, je sais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, que tu n'es froid ou bouillant. Mais parce que tu es tiède et non froid ou bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et que tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir, et des vêtements blancs pour te couvrir, et que ne paraisse pas la honte de ta nudité, et un collier pour oindre tes yeux et recouvrer la vue. Moi, tout ce que j'aime, je les reprends et les corrige. Sois donc fervent et repens-toi.
tout ce vocabulaire, il est très clair pour les personnes à qui s'adressent ces lettres. Après ça, arrive donc la vision du trône céleste. Donc on a les 7 lettres aux églises, puis après on a une vision du trône céleste avec des descriptions qui sont plus ou moins intelligibles pour nous, mais qui font clairement allusion à des références de l'Ancien Testament. Donc comme pour les histoires de nudité par exemple, ou de vêtements blancs, tout ça c'est très clair pour les personnes qui le lisent. Et donc cette vision du trône aussi a fait partie de la tradition juive de l'époque. Donc dans le texte, Jean dit « Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. 7 lampes ardentes brûlaient devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, comme une mer limpide, semblable à du cristal, au milieu du trône et l'entourant, 4 animaux couverts d'yeux par devant et par derrière. » etc. Donc c'est quand même, à nous ça paraît fantastique quand même, mais c'est très beau, c'est très poétique en fait, toute cette description là du monde divin. Il y a des cantiques, il y a des anges, des animaux célestes, c'est très doux, c'est très beau à lire, et surtout c'est très positif parce que ça rappelle au lecteur que le monde il est sauvé en fait par ici le sacrifice de Jésus, et que tout ira bien en fait, on est déjà sauvé, tout va très bien se passer, mais avant ça, il y a une épreuve à passer, et il nous donne en fait au fil de l'écriture, il nous donne les signes de l'épreuve à passer pour arriver selon nos actions à la résurrection qui se passe plus ou moins bien. Mais donc avant de revenir à ce monde paisible et angélique qui vient de décrire avec le trône, etc., il y a un processus en 7 étapes. Et c'est très codé, hein, l'Apocalypse, on l'a vu déjà, il y a plein d'histoires de chiffres et tout, et 7 on aime bien. Voilà, donc il y a un processus en 7 étapes, et là c'est la 6e étape, il dit « Il se fit un violent tremblement de terre, le soleil devint noir comme une étoffe de crin, et la lune entière comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme fruits verts d'un figuier battu par la tempête. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, toutes les montagnes et les îles furent ébranlées. Les rois de la terre, les grands, les chefs d'armée, les riches et les puissants, tous esclaves et hommes libres se cachèrent dans les cavernes et les rochers des montagnes. » Donc clairement, cette destruction de la terre, elle est l'œuvre divine et elle est intermédiée par les anges. Donc je cite encore, « D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu pouvoir de nuire à la terre et à la mer, « Gardez-vous de nuire à la terre, à la mer ou aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Bon, et donc c'est là que ça devient problématique. Parce que donc on voit en fait, la terre va être détruite, comme ça dans cette histoire, la terre va être détruite par les anges qui ont ordre divin de détruire la terre, mais avant d'opérer cette destruction, il faut marquer les serviteurs de Dieu d'un sceau sur le front. Pareil, c'est très présent dans les traditions abrahamiques. Mais ça devient là le truc où, ok, en fait, qui sont les serviteurs de Dieu, qui ne le sont pas, et donc chacun va croire que lui, il sert Dieu correctement, etc. Si on lit... donc on va continuer à lire, puis on va voir en fait comment c'est problématique ou non, selon si on coupe le texte ou non. Parce qu'en fait, juste après ça, il dit gardez, avant qu'on ait marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu, et après il dit « Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau, 144 000 marqués du sceau de toutes les tribus des fils d'Israël. » Donc là, Israël, c'est pas une géographie, un territoire ou quoi que ce soit. Dans la Bible, c'est jamais un territoire, Israël. Israël, c'est une personne. C'est Jacob, qui s'appelle Jacob, qui s'appelle Israël, et il a 2 noms, et il est le père ce qu'on appelle les 12 tribus d'Israël. En fait, Jacob, il a 12 fils, et ces 12 fils, ils sont les ancêtres de ce qui devient des tribus. Et donc, au moment
à l'époque de Jean de Patmos, donc dans un contexte juif. Jean, c'est un des premiers chrétiens, donc c'est d'abord un juif. Il fait partie du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, encore une fois, c'est pas des gens qui viennent d'un territoire géographique, mais ce sont des descendants de Jacob, Israël. Donc là, quand il dit en fait les 144 000 marqués du sceau de toutes les tribus des fils d'Israël, en fait, il veut simplement dire 144 000, parce qu'en fait, c'est 12 000 fois 12, et c'est des codes en chiffres qui désignent là, en fait, tout le peuple juif, qui est le peuple élu dans la tradition de Jean. Et donc là, c'est problématique si on lit que ça, parce qu'on se dit, oh là là, il y a que les juifs en fait qui vont être sauvés, puis du coup, pour être juif, il faut être un descendant de Jacob, donc ça fait pas beaucoup de monde. Mais c'est problématique que si on lit le livre avec des œillères et qu'on coupe les versets là où ça nous intéresse de les couper. Parce qu'en fait, juste après avoir listé les 12 tribus, donc il dit ça, là, les tribus des fils d'Israël, puis il dit 12 000 hommes de tel fils, de tel fils, de tel fils, et on arrive à « Après cela, je vis. C'était une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. » Ok, donc en fait, finalement, tout le monde est sauvé. Enfin, tout le monde est sauvé. Il y a des gens de toutes nations, tribus, peuples et langues qui sont là dans avec Dieu, dans les serviteurs de Dieu, dans ceux qui sont marqués du sceau, le front des serviteurs. Quand on marque du sceau le front des serviteurs de Dieu, il y a oui le peuple juif, les 144 000, et il y a des hommes de toutes les nations, une foule immense de toutes les nations, tribus, peuples et langues. Ok. Donc si on coupe le verset, c'est problématique. Si on lit tout le chapitre, on est bien, de mon point de vue. Puis on arrive en fait là à la 7e étape. Donc on a vu destruction, puis Dieu il dit aux anges, attends, avant de détruire, on va quand même sauver ceux qui sont nos serviteurs, donc ceux qui vont être vêtus de robes blanches, simplement parce qu'ils ont purifié leur âme. Puis on arrive donc à la 7e étape de la fin des temps, avec des sauterelles monstrueuses, des chevaux qui vomissent du soufre et des trucs comme ça, c'est violent et dégueulasse. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils souhaiteront mourir et la mort les fuira. Et après, la vision, elle reprend. Donc, on a toute une description comme ça qui est très longue que je vous passe, parce que sinon, vous avez qu'à lire le livre. Et il n'est pas si long que ça. Il n'est pas très long d'ailleurs, vous pouvez le dire. Surtout une fois que vous avez vu le cours, c'est intéressant de le lire parce que vous avez une perspective un peu plus élargie. Donc, et là, en fait, après, Jean il reprend la vision de sa mission. Et l'on me dit, donc je cite, et l'on me dit, il te faut à nouveau prophétiser sur des peuples, des nations, des langues et des rois en grand nombre. Et là, on arrive, donc là, on a toute cette histoire là de ceux qui sont élus ou pas, etc. Et là, on arrive en fait au chapitre 12. Le chapitre 12, il fait vraiment un tournant en fait avec dans l'histoire de l'Apocalypse selon Jean, et c'est enfin cette histoire de femme soleil et de dragon. D'ailleurs, Apocalypse, ça veut dire révélation. Donc c'est la révélation des choses cachées. Le sens étymologique d'Apocalypse, c'est révélation. Et là, maintenant qu'on lit avec Jean, on voit bien, en fait, c'est ça qu'il fait. Il est en train de nous révéler des secrets qui lui ont été révélés à travers l'ange par Dieu. Et donc, en fait, ce texte, il a l'objectif de nous montrer des choses cachées, et il utilise des symboles pour le faire. Et donc, on a une première phase, Donc, on a une première phase avec les lettres aux églises qui parlent des difficultés concrètes des communautés chrétiennes à l'époque de la rédaction. Puis, on a la catastrophe cosmique, les sauterelles, tout ça, la vision du trône céleste, qui sont des trucs hyper classiques de la tradition juive. Et là, on arrive enfin, donc chapitre 12, à l'allégorie de la femme et du dragon, qui figure en fait les persécutions des chrétiens par les forces du mal. Donc ça, c'est un combat en fait qui se déroule dans le monde intermédiaire, mais qui a un effet
sur le monde terrestre. Quand je dis le monde intermédiaire, je veux dire, disons qu'il y a le monde terrestre, donc celui qu'on voit, qu'on perçoit avec nos sens. Il y a le monde divin, le trône céleste, avec Dieu et ses anges, et il y a le monde intermédiaire, en fait, où se joue donc ce combat entre les forces du bien et du mal. Et là, en fait, donc, on a la femme dans ce monde intermédiaire. On a la femme vêtue de soleil qui représente le peuple, et on a le dragon qui représente les forces du mal. C'est absolument symbolique. C'est pas, il y a un monde géographique entre le ciel et la terre, et il y a des dragons et des femmes vêtues de soleil. Non, c'est absolument symbolique, et on n'a pas besoin d'être un grand théologien pour le comprendre, parce que Jean nous le dit. Il le dit dès le début du chapitre 12. Lui-même, il utilise le terme séméion en grec, c'est écrit en grec. Et il utilise le terme séméion qui veut dire à la fois signe et parole. Donc c'est exactement le même, pour ceux qui connaissent, c'est exactement le même terme que aya en arabe, qui désigne à la fois les signes divins et la parole de Dieu, les versets du Coran. Ben, en fait, séméion en grec, là, dans le contexte de Jean, il veut dire la même chose. Là, quand il parle des signes qui apparaissent, c'est à la fois les images, les signes, les représentations qu'on peut avoir, et la parole divine qui nous transmet. Si les connexions entre christianisme, judaïsme, islam, elles sont pas limpides pour vous, vous pouvez regarder mon cours sur la beauté, il s'appelle La beauté des religions, et il explique tout ça et bien plus. C'est un cours de 10 heures dans lequel en fait j'explique ce qu'est une tradition religieuse et quelles sont les connexions entre les différentes. On parle beaucoup des traditions abrahamiques, donc judaïsme, christianisme, islam, et un petit peu de Vedanta aussi. Je reviens à Jean. Je vous mets le lien en dessous, dans la description. Et donc Jean, il commence le chapitre 12 en disant « Un grand séméion apparut dans le ciel ». Donc c'est à la fois un signe, une image et une parole divine. Donc un grand signe apparut dans le ciel, une femme vêtue de soleil, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Alors un autre signe apparut dans le ciel, c'était un grand dragon rouge feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue, qui balayait le tiers des étoiles du ciel et les précipita sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle. C'est lui qui doit mener paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Alors la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui avait fait préparer une place pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. Peut-être ça vous parle, si vous connaissez un peu la Bible, le Coran. C'est la femme qui s'enfuit, enfin la fuite au désert, en fait, c'est un motif plutôt classique. On peut penser à Hajar aussi, par exemple, la mère d'Ismaël. Donc, alors la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui avait préparé une place pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. Il y eut alors un combat dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon lui aussi combattait avec ses anges. Le dragon aussi combattait avec ses anges. C'est-à-dire que les anges, ils sont pas tous du côté du bien. Les forces du mal, c'est aussi des anges. Donc on a l'archange Michael et ses anges qui combattent le dragon, et on a le dragon lui aussi qui combat avec ses anges. Mais il n'eut pas le dessus, et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, l'antique serpent, celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui. Alors, voyez là en fait, le combat entre les forces du bien et les forces du mal, il se passe dans un monde intermédiaire, céleste, mais la conséquence, elle arrive chez nous, sur Terre, dans le monde matériel, où en fait Satan est précipité et il vient séduire le monde entier, lui et ses anges en fait. Okay, donc il y a une conséquence humaine, matérielle, à ce combat divin. Et donc après, il y a un récit du combat, d'une grande violence,
Puis il nous raconte qu'il y a une bête à 7 têtes à qui le dragon donne le pouvoir. Donc d'abord on a ce dragon, cette bête en fait. On traduit par dragon, mais c'est voilà, la traduction française. C'est des bêtes, des animaux imaginaires, des serpents, voilà. Et donc le dragon donne le pouvoir à une bête à 7 têtes, et l'on adora la bête en disant « Qui est comparable à la bête et qui peut la combattre ?» Cette bête à 7 têtes que les hommes finissent par admirer parce qu'elle est incomparable et que personne ne peut la combattre, c'est Rome. Okay, elle figure Rome et c'est 7 collines. 7 têtes, 7 collines. Et il va nous le dire dans le texte, hein, j'invente rien. Donc il l'a pas encore dit, mais il va le dire après. Non, il va dire Babylone. Mais on sait que quand il dit Babylone, il veut dire l'Empire et que Jean de Patmos, il vit sous l'Empire romain. Donc il est là, il nous dit, Jean, c'est le moment d'avoir du discernement, que celui qui a de l'intelligence interprète le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. Okay, ça vient de là, le 666, là, le chiffre du diable ou quoi que ce soit, ça vient de là en fait. Et donc, pourquoi il utilise ce chiffre, Jean? Parce que déjà, c'est son truc, la symbolique des chiffres, il en met partout. C'est le texte de la Bible où il y a le plus de chiffres, à part le livre des nombres, qui s'appelle le livre des nombres parce qu'il dénombre des trucs. Donc, et qui est pas du tout qui est beaucoup moins symbolique. Pour le coup, le livre des nombres, là, dans Jean, c'est vraiment la symbolique des chiffres. Il est dans le 1er siècle, dans une culture grecque. Donc, c'est l'Empire romain, mais c'est une culture grecque. Et il y a donc toute cette symbolique des chiffres, dans laquelle 7, c'est le chiffre de la perfection divine, la plénitude. Et 6, en fait, c'est l'imperfection. C'est ce à quoi il manque quelque chose, c'est l'humain. Donc 7, c'est le chiffre divin, c'est la plénitude. Et 6, c'est l'imperfection, c'est l'humain, c'est ce à quoi il manque quelque chose. Ce n'est pas la plénitude. C'est presque, mais c'est pas ça. Et le chiffre de la bête, c'est 6, 6, 6. Ok. Et qu'est-ce que c'est en fait? C'est que ça veut dire qu'en fait, malgré les efforts de la bête pour devenir l'égal de Dieu, okay, cette bête-là, l'Empire qui essaye de devenir l'égal de Dieu, de donner vie et mort, d'avoir le pouvoir sur terre, etc., d'avoir le pouvoir sur les hommes, etc., en fait, ce chiffre, il nous dit que la bête, elle n'a qu'un pouvoir temporel. Bien qu'elle essaye, elle n'arrive pas au 7. Elle est au 6 et elle est même triple 6. Elle n'a qu'un pouvoir qui est temporel, qui est limité et qui est provisoire. Donc même si le récit, le combat, c'est vraiment violent, c'est moche, c'est très poétique, très beau, mais c'est très violent. C'est quand même très très optimiste en fait. Il nous rappelle que il y a que le divin qui est éternel et que la bête, elle n'a qu'un pouvoir, voilà, temporel, limité, provisoire. Voilà, je vous donne pas toutes les symboliques des chiffres parce que de toute façon vous pouvez trouver ça facilement puis que ce serait très très long. Mais par exemple, vous vous souvenez la femme donc qui est vêtue de soleil, elle porte une couronne avec 12 étoiles. Donc les 12 étoiles, ce sont les 12 tribus d'Israël. On a du coup les couronnes de la bête qui représentent les rois vassaux de Rome, donc les 7 collines, etc. Et en fait, il va nous le dire un petit peu plus loin. Tic tic tic. Il va nous expliquer tout ça après. Bon, on y va. Donc après, on continue un petit peu la lecture. Donc là, on arrive au chapitre 14. Une fois que la bête, en fait, elle est démasquée et vaincue. Donc, et là, en fait, donc ça y est, la bête, elle est vaincue par l'archange Michael, et selon les traductions, et les forces et les anges, les forces du bien. Et là, donc, après le combat, Jean, il voit la montagne de Sion avec l'agneau qui symbolise Jésus. Donc, la montagne de Sion, ça représente le monde, ce monde-là, ce monde divin où on vit paisible et tout ça. Et encore une fois, c'est pas une montagne à un endroit précis, c'est pas un endroit géographique. Par exemple,
dans la tradition Rastafari, on dit en français peut-être, dans la tradition Rastafari, aussi, il y a, qui est clairement inspiré de ça, il y a la montagne de Sion, il y a le retour à Sion, mais pour la plupart, ça va être le retour en Éthiopie. C'est pas sur une montagne quelque part, c'est le retour sur sa terre natale, de là où on a été enlevé, de là où on a été exilé, et c'est exactement l'histoire du peuple juif, et c'est exactement l'histoire des peuples oppressés par les empires. Mais donc voilà, c'est pas un endroit. Et pareil, l'agneau, c'est pas un agneau en fait. Là, c'est une image qui symbolise Jésus. Et j'entendis une voix venant du ciel, comme la voix des océans, comme le grondement d'un fort coup de tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme le chant des joueurs de harpe touchant leurs instruments. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 animaux et les anciens. Donc là, vous voyez, on est revenu au début en fait. Donc alors, il y a des anges en fait qui proclament sur la terre à toute nation, tribu, langue et peuple un appel à la conversion. Donc en fait, on est revenu, on a eu le combat, on a déjà eu 2 combats d'ailleurs, et le combat est gagné, mais en fait, c'est pas, voilà, on n'est pas dans un récit chronologique et linéaire, et aussi ça se passe en plusieurs étapes. Donc là, en fait, il a cette vision, Jean, de nouveau, du trône céleste, avec des cantiques, et on a ces gens qui sont sauvés, etc. Mais de nouveau, les anges, en fait, proclament sur la terre, à toute nation, tribu, langues et peuples, un appel à la conversion, un rappel, en fait, à ne pas céder aux forces du mal. Et 7 anges vont répandre sur la terre les 7 coupes qui contiennent la colère de Dieu. Donc on n'a pas terminé là nos étapes vers toutes nos étapes de l'Apocalypse en fait, on en a encore. Et donc là on est dans les 7 coupes qui contiennent la colère de Dieu que déversent les anges sur la terre. Et donc là les mers et les fleuves deviennent du sang, les hommes sont brûlés par le feu, de nouveau des tonnerres, des tremblements de terre, des grêlons, plein de trucs comme ça, voilà, des catastrophes. Puis on assiste au jugement de la grande prostituée. La grande prostituée, c'est un truc qui, pareil, la prostituée, c'est assez courant dans le langage biblique, mais encore une fois, c'est un symbole en fait. C'est le symbole de quelqu'un qui vend son intégrité. Donc là, en fait, on avait la femme vêtue de soleil qui était le peuple de Jésus. Et maintenant, on a cette femme-là qui est vêtue de pourpre. Elle est vêtue de pourpre, d'or et de pierres précieuses. Et en fait, elle représente donc la richesse matérielle, elle représente Babylone. Donc elle est vêtue de sang, elle est vêtue de pourpre, d'or, de pierres précieuses, voilà, de richesse matérielle. Et elle représente Babylone, donc elle représente l'Empire, donc là l'Empire romain. Et elle est qualifiée de prostituée parce qu'elle s'est donnée à Satan, aux idoles, aux forces du mal. Vous voyez ? Et donc Jean lui-même, là, on en arrive là à Jean qui nous traduit sa vision. Donc apparemment lui-même, il a compris que sa vision, il fallait l'interpréter pour le commun des mortels. Et il nous dit: elle tenait dans sa main une coupe d'or, donc la grande prostituée, Babylone, elle tenait dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations, les souillures de sa prostitution. Donc ça n'a rien de sexuel, hein, c'est vraiment trahir Dieu et adorer Satan, adorer les idoles, etc. C'est ça la trahison, c'est rien de sexuel. Donc elle tenait dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations, les souillures de sa prostitution. Sur son front, un nom était écrit, mystérieux: Babylone la grande, mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis la femme ivre de sang des saints, Et je vis la femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. À sa vue, je restais confondue. Alors l'ange me dit: pourquoi cette stupeur? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête aux 7 têtes et aux 10 cornes qui la portent. La bête que tu as vue était, mais elle n'est plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Et les habitants de la terre, dont le nom n'est pas écrit depuis la fondation du monde dans le livre de vie,
donc ceux qui ne seront pas sauvés en fait, s'étonneront en voyant la bête, car elle était, n'est plus, mais reviendra. C'est le moment d'avoir l'intelligence que la sagesse éclaire. Les 7 têtes sont les 7 montagnes où réside la femme. Donc, bon. Ce sont aussi 7 rois. 5 d'entre eux sont tombés, le 6e règne, le 7e n'est pas encore venu. Mais quand il viendra, il ne demeurera que peu de temps. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Elle est du nombre des 7 et s'en va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues, ce sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu la royauté, mais pour une heure, ils partageront le pouvoir royal avec la bête. Ils n'ont qu'un seul dessein, mettre au service de la bête leur puissance et leur pouvoir. Ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Et avec lui, les appelés, les élus et les fidèles vaincront aussi. Puis il me dit, donc l'ange, les eaux que tu as vues, là où réside la prostituée, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, et elles la rendront solitaire et nue. Elles mangeront ses chairs et la brûleront au feu. Car Dieu leur a mis au cœur de réaliser son dessein, un même dessein, mettre leur royauté au service de la bête jusqu'à l'accomplissement des paroles de Dieu. Et la femme que tu as vue, c'est la grande cité qui règne sur les rois de la terre. Je vis ensuite un autre ange descendre du ciel. Il avait un grand pouvoir et la terre fut illuminée de sa gloire. Il s'écria d'une voix forte. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue demeure de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs et odieux. Car elle a abreuvé toutes les nations du vin de sa fureur de prostitution. Les rois de la terre se sont prostitués avec elle et les marchands de la terre se sont enrichis de la puissance de son luxe. Et j'entendis une autre voix qui du ciel disait « Sortez de cette cité, ô mon peuple, de peur de participer à ses péchés et de partager les fléaux qui lui sont destinés. » Vous voyez comme c'est un écrit de résistance anti-impérialiste maintenant. Tout ce que je pense que la vidéo elle est 1000 fois plus longue que ce que j'avais prévu qu'elle soit, mais je suis contente qu'on en arrive là parce qu'en fait tout ce que j'ai essayé d'expliquer dans la première partie, en fait Jean il nous le dit clairement en fait. Il nous dit ô mon peuple, sortez de cette cité de peur de participer à ses péchés et de partager les fléaux qui lui sont destinés. Parce qu'on partage la culpabilité, on se rend complice si on participe. Voilà. Et alors on arrive à mon verset préféré où il dit « Alors je vis un ange debout dans le soleil. Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient au zénith « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, pour manger la chair des rois, la chair des chefs, la chair des puissants. » Bon, j'ai coupé là où ça m'arrangeait, mais quand même, il a dit « Eat the rich ». Il a dit manger les riches. Bon, en vrai, ça continue, puis il dit de manger tous les gens qui restent. Mais il a quand même commencé par manger la chair des rois, la chair des chefs et la chair des puissants. Et après ça, Satan, il est enfermé pendant 1000 ans, et le Christ règne pendant 1000 ans. Mais après les 1000 ans, la bête, elle est relâchée. Elle part de nouveau séduire les nations, puis il y a de nouveau un combat, mais là, c'est vachement rapide. Et on arrive au jugement dernier. Et à la résurrection où chacun est jugé, chaque personne est jugée selon ses œuvres, et ceux qui n'étaient pas mentionnés donc dans le livre au début, ceux qui n'avaient pas le sceau sur le front, donc ceux qui ne sont pas sauvés, ils sont précipités dans l'étang de feu avec Satan. Ok, donc en fait on a la bête qui est jetée dans l'étang de feu et les gens qui sont pas sauvés parce que ils se sont rendus complices. Idolâtres et prostituées, tout ça, il tombe avec. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu et la mer n'est plus. Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux. Ils seront ses peuples et lui sera le Dieu qui est avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. Et celui qui siège sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. »
Puis il dit, écris, ces paroles sont certaines et véridiques. Et il me dit, c'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive, gratuitement. Le vainqueur recevra cet héritage et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, aux meurtriers, aux impudiques, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part se trouve dans les temps embrasés de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Donc bien sûr, comme la feuille vêtue de la femme vêtue de comme la femme vêtue de soleil et le dragon, l'histoire de la Jérusalem là, c'est une image, hein, c'est pas Jérusalem, l'endroit géographique en Palestine, c'est la Jérusalem céleste, c'est une image, c'est un endroit, ok. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas un endroit dans le monde matériel, c'est une figuration, comme le dragon, c'était pas un vrai dragon en fait. Enfin, c'est un vrai dragon dans le monde dans lequel qu'on ne perçoit pas, où on ne peut pas coloniser les dragons. Au milieu de la place, je reprends la lecture. Au milieu de la place de la cité et des 2 bras du fleuve est un arbre de vie produisant 12 récoltes. Chaque mois, il donne son fruit et son feuillage sert à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Vous voyez, en fait, là, donc ce nouveau monde, cette nouvelle Jérusalem, ce nouveau monde divin où Dieu est parmi les hommes et que il n'y a plus la mort, il n'y a plus la souffrance, etc. Il y a un arbre de vie, de nouveau, comme au tout début de la Bible. Là, c'est la fin de la Bible. Où en fait, il y a des récoltes chaque mois avec des fruits et il y a un feuillage qui sert à la guérison. Et en fait, on est dans un monde d'abondance, on est dans un monde sans hiérarchie, on est dans un monde où il n'y a plus le roi, les puissants ou quoi que ce soit. En fait, là, tout le monde vit dans l'abondance et dans la guérison. Puis il finit le livre comme ça, et là, c'est le moment où, aïe, il dit, et si quelqu'un retranche aux paroles de ce livre prophétique, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la cité sainte qui sont décrits dans ce livre. Et moi, j'ai retranché plein de trucs. Mais bon, c'était pour un objectif, c'était pour que on ait une introduction. Maintenant, je vous invite à lire le livre dans sa totalité, dans sa plénitude, dans le chiffre 7. Parce que oui, j'ai retranché plein de trucs nécessairement pour que ce soit plus court. Mais au moins, on a lu l'Apocalypse ensemble et on a lu une partie retranchée de l'Apocalypse ensemble. Et maintenant, j'espère que vous avez plus d'arguments pour discuter avec votre beau-frère, voisin, survivalo, tradi, catho, tout ça, à la prochaine réunion de famille. Ce qui nous amène à la fin de cette vidéo sur l'Apocalypse et particulièrement l'Apocalypse de Jean. Donc du coup, si je devais résumer en quelques mots, je dirais que Jean de Patmos, c'est pas un auteur halluciné comme on peut le lire parfois, mais c'est un contestataire. Okay, c'est une personne qui encourage dans un langage et des symboles qui leur sont familiers les communautés chrétiennes, les premières communautés chrétiennes, à exercer une pensée critique vis-à-vis de l'Empire, mais surtout vis-à-vis en fait des discours aveuglants et ne pas céder en fait à la tentation du confort matériel qui est recouverte en fait d'une violente répression. Quelque chose qui n'est pas conforme en fait, que ce soit par la violence ou la hiérarchisation violente aussi de la société, c'est pas conforme aux valeurs chrétiennes. Et là, c'est pour le texte de Jean, donc il s'adresse à cette première petite communauté de chrétiens au 1er siècle, mais les textes apocalyptiques en général, donc comme on l'a vu, ce sont des textes qui sont généralement intertestamentaires, donc qui émergent dans la communauté juive élargie entre la rédaction de l'Ancien Testament pour les chrétiens et le Nouveau Testament, donc 4e, 1er siècle. Dans leur globalité, les textes apocalyptiques, ce sont en fait des écrits qui sont cryptés et résistants. Tous, même si ils sont pas tous dans le même contexte que Jean, ils sont toujours sous la domination d'un empire. Et ils s'adressent en fait à des groupes minoritaires
en les invitant à résister face à cette oppression, à exercer un regard critique vis-à-vis de la société dans laquelle ils évoluent. Voilà, c'est ce que je voulais nous dire. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez lire, si vous voulez vraiment aller loin, il n'est pas traduit, je crois, un livre de Collins qui s'appelle The Apocalyptic Imagination. Je vous mettrai le lien en bas. Et en français, est plus petit et très intéressant. C'est un cahier biblique de foi et vie qui a été dirigé par Elena Dipede sur l'Apocalypse. Pareil, je vous mets le lien en bas. Et si vous avez des questions et des commentaires, et abonnez-vous parce que je vais faire plus de vidéos.